Bienvenue pour cette séance de Slow Vinyasa. On va s'installer en position de l'enfant pour démarrer cette séance, si vous voulez bien. Donc, on s'assoit sur les genoux. On ramène les gros orteils ensemble. On peut écarter les genoux pour laisser de la place pour le ventre. Et on vient déposer le front sur le sol. Si jamais le sol est trop loin, on peut utiliser une brique ou un support équivalent pour déposer le front. Et ensuite, vous avez pour vos bras deux possibilités. Soit vous placez vos bras le long des jambes, soit, si vous le souhaitez, d'ores et déjà, placer vos bras vers l'avant. Vous pouvez monter sur la pointe de vos doigts. On y viendra dans quelques instants. On va... Une fois que vous êtes installé, on va prendre une profonde inspire. Ouvrir la bouche, longue expire. On va prendre le temps, juste quelques instants, pour faire un petit check-up, voir comment on se sent là maintenant sur le tapis, sur notre tapis. Physiquement, est-ce qu'il y a des zones un peu sensibles, un peu tendues aujourd'hui, mentalement, émotionnellement? Juste faites un petit check-up sans jugement. Puis je vais vous proposer de prendre 3 profondes respirations, si possible en laissant votre ventre se déployer au maximum. Donc, on va inspirer profondément. On se remplit d'air et on expire longuement. Et on recommence 2 fois. On inspire profondément. On expire. Et une dernière fois, inspire profondément. Et expire. Si vos bras sont vers l'arrière, je vais vous inviter, sauf s'il y avait un problème au niveau des épaules, mais sinon, je vais vous inviter à les placer vers l'avant et à monter sur la pointe de vos doigts. Votre front est toujours en connexion avec le sol pour l'instant. On va inspirer profondément ici. Et avec l'expiration, vous allez décoller le front, on va déplacer les doigts du côté droit du tapis ou même à côté du tapis. Donc, quand ça résiste trop, après, on va redéposer le front, ou garder en alignant avec les bras comme vous souhaitez. Et on va prendre 3 respirations ici, sur tout le côté gauche du corps, notamment de la hanche gauche jusqu'au bout des doigts de la main gauche. On inspire dans toute cette zone. Et on expire. Inspire. On expire. Et une dernière fois, inspire dans tout ce côté gauche. Et on expire. Prochaine inspire. Si votre front est sur le sol, on va le décoller. On va ramener les doigts au centre. Et ensuite, on va les déplacer à gauche, partie gauche du tapis, voire à l'extérieur du tapis en fonction d'où vous arrivez. Vous pouvez garder votre tête dans l'alignement des bras ou déposer votre front sur le sol. Même chose, on prend 3 profondes respirations ici, cette fois dans tout le côté droit, depuis la hanche droite jusqu'au bout des doigts de la main droite. Inspire. Et expire. Inspire. Expire. Et une dernière fois, inspire. Et expire. OK, prochaine inspire. Si le front est sur le sol, on le décolle. On ramène les doigts au centre. Et on va venir s'asseoir sur les talons, donc redresser le buste. On va rester en position à genoux comme ça, le temps de faire des mouvements avec les bras. Si jamais cette position n'est pas confortable pour les chevilles, pour les pieds, pour toute autre raison, vous pouvez vous asseoir d'une autre façon pour les mouvements qui viennent. On va inspirer, ouvrir les bras. Et avec l'expire, en posture de l'aigle avec les bras. On va venir croiser les bras vers l'avant, bras droit dessus. On va monter les doigts vers le plafond et venir attraper paume de main contre paume de main ou attraper le poignet comme on peut. Là, vous allez possiblement sentir un étirement dans le haut du dos. Si vous êtes trompé de bras, vous inquiétez pas, on fera l'autre de l'autre côté de toute façon. Donc ici, vous avez plusieurs possibilités. Je vais voir sur moi, c'est évident. Vous pouvez rester où vous êtes. Ça tire entre les omoplates, dans le haut du dos. Ça ne doit pas faire mal. Possiblement, ça va tirer. Vous pouvez monter si vous souhaitez, vous pouvez explorer un peu. Monter les coudes vers le plafond ou au contraire, les déplacer vers la droite. Basculer la tête à gauche.
Ou vous pouvez aussi basculer les coudes vers le ventre, laisser le dos s'arrondir, relâcher la tête. Et si vous ne savez pas où vous devez vous positionner, essayez et voyez s'il y a une zone où ça fait, voilà, une zone un peu sensible où ça pourrait faire du bien. On prend 3 respirations ici. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et une dernière, inspire. Expire. On va relâcher les bras, réouvrir les bras. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on va croiser l'autre bras dessus. Donc, moi, j'avais fait le bras droit tout à l'heure dessus. Donc, c'est maintenant le bras gauche qui est dessus. On plie les coudes, on monte les doigts vers le plafond. Et on vient attraper ce qu'on peut avec nos doigts, là, peut-être paume contre paume ou le poignet. Et mêmes options de ce côté-là, mais peut-être un positionnement différent en fonction de ce que vous ressentez. On ne ressent pas toujours la même chose d'un côté et de l'autre, vous le savez. Donc, restez où vous êtes là, ou alors montez les coudes. Vous pouvez déplacer, une fois que vos coudes sont montés, vous pouvez les déplacer vers la gauche et basculer la tête à droite. Ça peut être une option. Ou vous pouvez aussi ramener vos coudes vers le ventre, vers la poitrine, laisser le dos s'arrondir et respirer entre les omoplates. Où vous soyez, on prend 3 respirations. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et une dernière fois, inspire. Et expire. OK, tout doucement, on nous réouvre les bras. On déploie nos ailes. Et avec l'expiration, on va venir à 4 pattes. Donc, positionnez bien vos mains bien à plat sur le sol, poignets en ligne avec les épaules, genoux écartés à la largeur des hanches, le bassin. On y va pour quelques mouvements d'abord. Quelques mouvements, voilà, non forcément non coordonnés, intuitifs, voilà, cherchez le mot, dans ce 4 pattes, comme on en a pris l'habitude maintenant dans cette séance. Bougez un petit peu comme vous le sentez, comme votre corps en a peut-être besoin. Si vous sentez une zone à l'intérieur qui est un peu sensible, vous pouvez rester un peu dans cette zone, faire des petits mouvements dans cette zone, c'est d'amener un peu de fluidité avant que l'on fasse des mouvements plus codifiés avec le souffle. Gardez une respiration néanmoins ample et profonde. Et ensuite, progressivement, on va revenir dans un 4 pattes plus traditionnel et neutre et on va faire nos mouvements de chat et de vache. On inspire, on redresse le sommet du crâne, le coccyx vers le plafond tout le long de l'inspire. Donc, on connecte vraiment le mouvement avec la respiration maintenant et avec l'expiration, on relâche sommet du crâne, coccyx vers le tapis. On laisse le dos s'arrondir. On s'étire comme un chat, menton contre la poitrine. Et lorsqu'on a besoin de reprendre de l'air, d'inspirer, on redresse. Alors, on veille à ne pas cambrer le bas du dos, garder un minimum d'engagement périnée et nombril vers la colonne vertébrale. Et avec l'expiration, on arrondit, on s'étire comme un chat. On peut presser un peu plus le sol avec nos mains pour créer un peu plus d'espace entre les omoplates. Encore 2 fois, chacune selon son rythme respiratoire. On inspire, tout le long de l'inspire, on redresse. Et tout le long de l'expire, on arrondit. Et une dernière respiration ici, inspire, redresse. Et expire, arrondis. On va compléter ce mouvement maintenant avec un mouvement, pas un mouvement, mais on va gainer. Donc, on va inspirer, on va redresser le sommet du crâne, le coccyx. Et si on souhaite, on peut monter les talons vers les fessiers. Et avec l'expiration, on laisse le dos s'arrondir, on place les orteils sur le tapis. On squeeze le périnée, on absorbe le nombril et on décolle les genoux d'1 ou 2 cm. Tout ça le long de l'expire. Et lorsqu'on a besoin d'inspirer, on redépose les genoux. On redresse le sommet du crâne, le coccyx, éventuellement les talons montent. Et avec l'expire, on laisse le dos s'arrondir, position du chat, on place les orteils sur le tapis. En option, on contracte le périnée, on absorbe le nombril et ensuite seulement on décolle les genoux. Et on continue. Inspire, redresse. Expire, arrondi. Avant de soulever les genoux, pensez à activer votre périnée, absorber votre nombril vers la colonne vertébrale. Ça protège le bas du dos, ça gagne le ventre. Inspire, redresse. Expire. En chat. Encore 2. Inspire, redresse. Expire, on décolle éventuellement les genoux.
Et un dernier, inspire, redresse. Expire, on décolle les genoux. Super. On va venir maintenant, on ouvre les orteils sur le tapis, monter le bassin vers le ciel pour un chien tête en bas, premier aussi, comme tout à l'heure à quatre pattes. Faites vos mouvements un peu intuitifs, de façon à délier un peu votre corps, réveiller votre corps dans ce chien tête en bas, et amener un peu de fluidité dans une zone qui est peut-être un peu tendue. Ok, ensuite on va garder les pieds à la largeur des hanches. On va monter 3 fois sur la pointe des pieds. Donc on inspire, on monte sur la pointe des pieds. Et avec l'expiration, on ramène les talons vers le sol. Inspire, monte sur la pointe des pieds. Et expire, ramène les talons vers le sol. Dernière fois, inspire, monte sur la pointe des pieds. Et expire, ramène les talons vers le sol. Prochaine inspire, on va monter la jambe droite vers le plafond. Monte la jambe droite vers le plafond. Avec l'expire, on va basculer vers l'avant comme dans une planche, genou droit près du nez, et on va venir placer le pied droit entre les mains. S'il n'y va pas directement, on attrape la cheville et on place le pied droit entre les mains, on dépose le genou gauche sur le sol, fente basse. Si le sol est trop bas, n'hésitez pas à placer vos mains, vos doigts sur des supports de même hauteur de chaque côté de votre pied à l'avant. On va ajouter du mouvement ici, on va inspirer et avec l'expiration, on va basculer le bassin vers l'arrière comme si on voulait s'asseoir sur le talon à l'arrière. On va tendre la jambe à l'avant, plus ou moins en fonction de ce que vous ressentez à l'arrière de la cuisse et on monte les orteils vers le plafond. On va prendre une inspire, on va basculer vers l'avant en fente basse. Expire, on repart vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Et on va rester dans chacune des positions. 3 respirations. On est vers l'avant en fente basse. Vous avez la possibilité de garder vos mains sur le sol ou sur vos supports, ou de placer vos mains en appui sur la cuisse, ou de monter les bras vers le plafond. C'est comme vous voulez. On reste là 3 respirations. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et une dernière fois, inspire. Expire, super. Si vous avez vos mains en l'air, en tout cas pas sur le sol, ramenez-les sur le sol, on bascule dans la demi-pyramide. Donc, fessier vers l'arrière, on tend plus ou moins cette jambe. Vous pouvez garder le genou plié, bien évidemment, hein, si ça tire trop à l'arrière. De la cuisse au niveau de l'ischio-jambier, les orteils vers le plafond. Même chose, 3 respirations. Relâchez bien vos épaules loin des oreilles. Les épaules vont vers la taille, le sommet du crâne vers l'avant. Inspire. Expire peut-être pour laisser le buste se rapprocher de la cuisse ou rester où vous êtes. Inspire. Expire. Et un dernier inspire. Et expire. Super, on va revenir vers l'avant, planter les mains dans le sol, revenir en chien tête en bas. Ok, je vais vous inviter dans votre chien tête en bas à fermer les yeux quelques instants, juste pour plonger à l'intérieur et voir si vous sentez une différence entre un côté ou l'autre, en termes de chaleur, en termes de longueur, en termes de sensation de mouvement, de circulation à l'intérieur, ou si vous ne sentez rien. Juste, on prend le temps d'observer. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On va inspirer, monter la jambe gauche vers le ciel. Avec l'expiration, on va basculer le buste vers l'avant, comme dans une planche. Donc, épaules au-dessus des poignets. On plie la jambe gauche. On vient placer le pied gauche entre les mains. On attrape la cheville, on place le pied gauche entre les mains. On dépose le genou droit sur le sol. Protégez votre genou à l'arrière, hein, notamment si le sol est dur. Si vous n'avez pas de petite couverture ou coussin imposé, vous pouvez rouler votre tapis pour faire une couche sous le genou. Ok, doigt sur le sol ou sur des supports. On inspire ici dans cette pente basse et avec l'expire, on bascule le bassin vers l'arrière. Alors, même chose, hein, peut-être des sensations différentes de ce côté-là, plus facile ou au contraire plus difficile. On tend la jambe plus ou moins en fonction de ce qu'on ressent, orteil, du pied gauche vers le plafond. Et on y va avec le souffle. Inspire, on vient vers l'avant en fente basse. Expire vers l'arrière, demi-pyramide. Inspire vers l'avant.
Expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Un dernier avant de rester. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Ok, prochaine inspire, on revient vers l'avant en fente basse. Et là, vous avez vos trois options. Gardez les mains, les doigts sur le sol ou sur vos supports. Les monter d'un cran au niveau de la cuisse. Ou les placer le long des oreilles. Où vous soyez, on respire 3 fois. Inspire. Expire. Relâchez bien les épaules loin des oreilles. Desserrez les mâchoires. Inspire. Expire. Et une dernière. Inspire. Expire. Super. On replace les doigts sur le sol. S'ils n'y sont pas déjà, on vient en demi-pyramide. On monte les orteils du pied gauche vers le plafond. Même chose. 3 respirations ici. Veillez à ce que vos épaules aillent vers la taille. Vous voulez envoyer vos épaules vers la taille. Rien que de faire ça, peut-être, en tout cas moi, ce que ça fait, c'est que ça étire dans la jambe. Pourquoi? Parce que rien que d'envoyer les épaules loin des oreilles, vers la taille, ça allonge la colonne vertébrale. Expire, une dernière fois, inspire. Et expire, ok, on rebascule vers l'avant, on plante les mains dans le sol, on revient en chien tête en bas. Ici, non, d'abord, chien tête en bas, pardon. Fermez les yeux quelques instants, relâchez bien la tête entre vos bras. Et on plonge à l'intérieur, on observe. Si vous aviez senti une différence tout à l'heure, est-ce qu'elle y est toujours? Juste observer ce qui se passe. Ok, et ensuite vous avez vos 3 options. Restez quelques respirations en chien tête en bas, revenir en position de l'enfant pour ces quelques respirations, ou un vinyasa. Le vinyasa, on inspire, on bascule vers l'avant. En planche, on active le périnée, le nombril. On expire, on dépose les genoux sur le sol, on plie les coudes, on plonge. On inspire, on redresse vos bras, donc on décolle la tête, les épaules, on presse le sol avec les mains, les coudes sont rentrés le long des flancs. Et avec l'expire, on revient à 4 pattes, puis en chien tête en bas. Prochaine inspire, en chien tête en bas, on va de nouveau monter la jambe droite vers le plafond. Avec l'expire, on va basculer vers l'avant comme dans une planche, plier le genou droit, placer le pied droit entre les mains. Cette fois, on va garder le genou gauche en décollé du sol. Une sorte de fente haute, mais avec les mains sur le sol ou toujours sur vos supports. Si le sol est trop bas, surélevez vos mains sur un support. Et comme on l'a fait tout à l'heure avec le genou sur le sol, on va basculer vers l'avant et vers l'arrière avec le souffle. Donc ici, c'est la posture du coureur. Ici, on va inspirer, chercher à quand même ouvrir la poitrine entre les bras. Et avec l'expiration, on va tendre la jambe à l'avant, basculer légèrement le buste vers l'arrière, dans la posture de la pyramide. On y va avec le souffle. Inspire, on plie la jambe à l'avant, posture du coureur. Expire, on bascule, on va vers l'arrière en tendant la jambe, en relâchant bien la tête. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Et dernière fois, inspire vers l'avant. On va rester 3 respirations ici. Faites en sorte que la jambe arrière soit solide dans le sol pour soutenir le corps. On inspire, on expire, et une dernière fois, inspire, et expire, et on tend la jambe à l'avant. On ajuste le positionnement des doigts pour rester 3 respirations ici. Même chose, on décolle les épaules, on éloigne les épaules des oreilles, on inspire profondément comme si le sommet de notre crâne voulait se diriger vers les orteils du pied droit. Là. On allonge la colonne. Ça doit favoriser l'étirement à l'arrière de toute la jambe droite. On expire pour peut-être rapprocher un peu plus le buste, le front de la jambe droite ou pas. Inspire, toujours le même endroit. Expire. Ok, on replie la jambe à l'avant, on plante les mains dans le sol, on revient en chien tête en bas. Même chose, on ferme les yeux quelques instants, juste pour observer s'il se passe quelque chose, notamment du côté droit. Et on inspire, on monte la jambe gauche vers le plafond. Avec l'expire, on bascule vers l'avant en plan, genou gauche près du nez, pied gauche entre les mains. Même chose, une posture du coureur. Genou droit décollé du sol. On inspire ici. Avec l'expire,
On monte les fessiers vers le ciel, on tend la jambe à l'avant. Pose sur la pyramide. Inspire, on replie vers l'avant. Expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Dernier inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Et on va rester. Inspire vers l'avant. On relâche bien les épaules loin des oreilles. On cherche à ouvrir la poitrine vers l'avant. À redresser le sommet du crâne vers le plafond. Inspire. Expire. Vous pouvez chercher à presser votre talon arrière vers un mur imaginaire. Ça va étirer encore un peu plus l'avant de la jambe. Inspire. Expire et une dernière inspire. Et avec l'expire, on va tendre la jambe à l'avant pour la demi-pyramide. Ajustez le positionnement ici. Plus vous allez relâcher le buste vers la jambe, plus ça va possiblement. Et on inspire profondément les épaules, pareil. S'éloigne des oreilles, cherche à aller vers la taille, le sommet du crâne vers le sol. Et expire. Inspire. Expire. Une dernière inspire. Et expire. Super, on plante les mains dans le sol, on revient en chien tête en bas. On ferme les yeux quelques instants, pense à bien respirer, à peut-être plonger, voilà, observer ce qui se passe à l'intérieur. Et ensuite, vos trois options de nouveau. Restez en chien tête en bas, quelques respirations, posture de l'enfant dans laquelle on va venir. Dans tous les cas, d'ici quelques respirations. Et sinon, petit vinyasa. On inspire, on bascule vers l'avant en planche. On expire, on dépose les genoux sur le sol. Le périnée, le nombril sont absorbés vers la colonne vertébrale. On plie les coudes, on plonge. On inspire, on redresse en cobra. Et on expire, 4 pattes. Et chien tête en bas. On prend une longue inspire en chien tête en bas. Et avec l'expire, on vient déposer les genoux, gros orteils ensemble. Posture de l'enfant. Front sur le sol, les bras vers l'avant ou les bras le long des jambes. Ok, on va prendre 3 profondes respirations ici comme en tout début de séance. Peut-être en dirigeant cet air que l'on inspire vers une zone de notre corps qui en a particulièrement besoin, le dos ou autre. On inspire profondément. On expire. On inspire. Expire. Et une dernière fois, inspire. Et expire. OK. Prochaine inspire, on va se redresser. Je vais vous proposer de quelques respirations, refaire cette posture comme on l'a fait la semaine dernière, la posture du héros, on l'appelle comme ça, où on va étirer ici les quadriceps, donc en basculant vers l'arrière. Donc, je vous rappelle les différentes options. D'abord, vous pouvez placer votre bassin, placer une brique pour asseoir, avoir votre assise sur une brique pour laisser de l'espace un peu au niveau des genoux. Ensuite, vous pouvez entrer dans la posture, soit avec vos genoux écartés l'un de l'autre, on bascule vers l'arrière, soit au contraire, les genoux rapprochés, ça dépend de la forme du bassin, ça. Et on s'assoit sur la brique ou entre les talons. Alors, il ne doit pas y avoir de douleur dans les genoux. Hein. Si ça fait mal aux genoux, on zappe la posture. OK. Et ensuite, on bascule, si besoin, vers l'arrière. Alors, pour certaines personnes, juste être sur les genoux, ça suffit pour étirer. Parce qu'on cherche ainsi à étirer les quadriceps ici, les gros muscles à l'avant des cuisses. Et si vous ne sentez rien lorsque vous êtes en position à genoux, et bien basculez vers l'arrière. Vous pouvez aller jusqu'à vous allonger complètement vers l'arrière, si vous le pouvez. Ce matin, je ne peux pas, donc je ne vous montre pas. Voilà, chacun est où il peut. Et l'idée, ça va être vraiment comme si vous souhaitiez que vos genoux, parce qu'il est possible qu'ils se décollent un peu du sol, comme si vous vouliez ramener, toucher avec vos genoux le sol. On inspire profondément jusqu'aux genoux. On expire. Inspire. Expire. Comme si on voulait presser nos genoux sur le sol. Ça devrait étirer encore un peu plus. Inspire. Et expire. OK, on remonte tout doucement, en faisant attention au dos. Et on va venir s'asseoir sur le tapis, basculer les jambes vers l'avant. On va s'allonger maintenant sur le dos. Vous pouvez placer vos mains à l'arrière des cuisses. On déroule le dos vertèbre par vertèbre. On va placer les pieds à la largeur du bassin.
et ramener un peu les talons vers le sol. On va faire des montées de bassin avec les bras. Donc, j'ai dit, je ne sais plus, pied à la largeur des hanches. On ramène les talons vers les fessiers. Pardon. On inspire, on presse dans le sol avec les pieds, on décolle le bassin, on décolle le dos. Et si on souhaite, on peut décoller les bras. Veillez à ce que vos jambes, notamment l'intérieur de vos cuisses, restent parallèles l'une à l'autre. On a tendance à écarter les genoux lorsqu'on monte, qui pince le bas du dos. Donc, en ramenant les genoux, les cuisses vraiment parallèles l'une à l'autre, d'abord on travaille l'intérieur, les muscles à l'intérieur des cuisses, et ça libère de l'espace pour le dos, et notamment le bas du dos. Avec l'expire, on ramène le dos vertèbre par vertèbre, le bassin en dernier, on ramène les bras. Ok, on y va 5 fois. Inspire, monte. Chacune en fonction de son souffle. Et à l'expire, on redescend. Inspire, monte. Expire, descend. Inspire, monte. Expire, descend. Et puis 2 encore. Inspire, monte. Expire, descend. La prochaine fois que vous montez, vous pouvez rester 1, 2 ou 3 respirations. Bassin monté, les 2 cuisses qui cherchent à presser un coussin imaginaire, une brique imaginaire entre les cuisses. Ensuite, vous réinspirez profondément ici. Et avec l'expiration, tout doucement, vous redescendez. OK. On va ramener les genoux contre la poitrine. Ici, on peut rouler un peu d'un côté de l'autre pour masser encore un petit peu le bas du dos. Je vous propose un court, mais peut-être délicieux bébé joyeux, Happy Baby. Donc, placez les plantes de vos pieds face au plafond, genoux écartés. On attrape l'arrière des cuisses, ou bien les mollets, ou bien les chevilles, ou bien les pieds pour celles qui le peuvent. On peut ajouter un mouvement de balancier de l'avant, d'un côté et de l'autre. On peut ajouter un sourire sur le visage, même un peu forcé. Et ensuite, on va ramener les genoux contre la poitrine, placer les bras en croix, on prend une portion. En déposant les genoux du côté droit, les 2 genoux l'un sur l'autre, ou vous pouvez placer la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Pour intensifier le twist, la tête peut rester face au plafond ou rouler à gauche, vers la gauche, à l'opposé des genoux. On prend 3 respirations ici. Inspire profondément pour remplir au maximum le buste. C'est notamment, vous allez le sentir au niveau de la poitrine à gauche. Et on expire longuement pour laisser les épaules se relâcher un peu plus dans le sol, notamment l'épaule gauche. Inspire profondément. Expire. Inspire et expire. Ok, tout doucement, on va revenir au centre. On prend quelques instants au centre. On prend soin du dos. Et avec l'expiration, on bascule à gauche. Un genou à gauche, l'un sur l'autre ou jambe droite par-dessus la jambe gauche. On peut rouler la tête vers la droite. Même chose, on prend une profonde inspire. On gonfle au maximum, on va le sentir surtout dans la poitrine à droite. Et on expire longuement, les épaules se relâchent vers le sol ou dans le sol, notamment l'épaule droite. Inspire profondément. Expire. Et dernière inspire. Et expire. Ok, on va ramener de nouveau le dos, la colonne sur le tapis, ajouter une posture, des mouvements si vous en ressentez le besoin. Et lorsque vous vous sentez prête, on va s'allonger confortablement sur le dos
pour une courte relaxation, mais nécessaire. Donc, allongez-vous confortablement sur le dos. Vos jambes allongées, légèrement espacées l'une de l'autre. Si jamais le bas du dos est sensible, placez vos pieds à la largeur du tapis et ramenez vos deux genoux l'un contre l'autre. Ça va permettre d'avoir de l'espace dans le bas du dos, de créer de l'espace dans le bas du dos. Bras le long du buste, vous pouvez aussi placer vos bras en croix sur le côté ou au-dessus de la tête si vous aimez. Vous savez, si vous avez le temps d'allonger, de rester plus longtemps dans cette relaxation, voilà, n'hésitez pas à couper votre ordinateur ou tablette maintenant. Et sinon, on va prendre quelques instants précieux ici ensemble pour relâcher un maximum de tension. Je vais vous inviter à prendre une profonde inspire. Ouvrir la bouche, longue expire. On laisse tout le corps se relâcher, toutes les tensions, tous les muscles se détendre au maximum. Voilà. C'est de vous connecter avec cette sensation de lourdeur dans les jambes. Lourdeur au niveau du bassin. Sentez le dos s'étaler sur le sol, le bas, le milieu, le haut. Les omoplates, les épaules, sentez-les se relâcher. Sensation de lourdeur dans les bras. Au niveau de la tête, c'est notamment l'arrière de la tête qui pèse sur le sol. Vérifiez que les muscles de votre visage sont relâchés, le front, les mâchoires, les joues, les lèvres. Prenez quelques instants peut-être pour percevoir les battements de votre cœur. Sentir votre ventre se soulever, s'abaisser à chaque inspire, à chaque expire. Shavasana, quelques respirations. Si vous le pouvez, rester plus longtemps dans votre Shavasana. Et sinon, je vais vous inviter à prendre une profonde inspire, amener un peu de mouvement dans vos doigts, dans vos orteils, votre visage. Vous pouvez placer vos bras au-dessus de la tête, vous étirer, ramener vos genoux contre la poitrine, les presser contre vous, faire un gros câlin. Et ensuite, je vous inviterai à venir vous asseoir confortablement pour quelques instants. On va clôturer cette séance en prenant 3 respirations ensemble. On inspire profondément, on refait le plein d'air, d'oxygène, de tout ce dont on a besoin pour notre journée, notre semaine à venir, et on expire longuement pour envoyer cet air, cet oxygène et toute cette énergie, tout ce dont on a besoin, ces good vibes partout à l'intérieur, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils, jusqu'à la plus petite de nos cellules. 2 fois encore, inspire. Expire. Inspire. Et expire. Si vous le souhaitez, on peut joindre les mains ensemble devant l'espace du cœur. Je vous remercie pour cette séance que l'on a partagée ensemble. Je vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir partagé cette séance. Namasté. C'est une bonne journée.